Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Allô Sybille, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Salut Christina, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci et toi? Ça va super bien, le printemps est là! Ah oui, ah oui. Ah, c'est le fun. Il fait beau, il fait chaud, on aime ça. On aime le printemps. Yes. Et avec le printemps, qu'est-ce qui arrive? C'est que on veut changer des choses. On veut faire un gros ménage du printemps. On fait le ménage de notre maison, de notre bureau, de notre chambre à coucher, de notre garde-robe. On change les vêtements aussi d'hiver à printemps pour pouvoir vraiment aller illuminer et alléger, bien entendu. On a vu nos pantalons de neige, etc. Et avec les changements, on a aussi comment changer une habitude. Parce qu'on veut probablement aussi changer certaines habitudes qu'on a peut-être prises durant l'hiver ou qu'on traîne et qu'on décide que, bon, ben là, avec le grand ménage, j'ai décidé de faire le ménage de ça aussi. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, je vais prendre un petit moment, pas trop scientifique, là, mais juste pour vous expliquer les chemins neuronaux. Fait que, tu sais, bien simple, ben oui, bien simple. Moi, j'explique toujours, c'est comme si dans notre cerveau, on a des petits chemins qu'on prend. Fait que, tu sais, quand tu conduis, tu t'en vas chez toi. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi aussi, à la maison. Tu arrives dans le stationnement puis tu dis « Ah, mon Dieu, je suis déjà arrivée à la maison. » Tu n'as pas vu la route passer parce que tu es tellement habitué que ça se fait tout seul. Ouais. Fait qu'une habitude, c'est ça. Oui, tendance à toujours prendre le même chemin, sauf s'il y a un Exactement. détour ou quelque chose comme ça, tu vas quand même toujours prendre le même chemin. Exactement. Puis, tu sais, je vais te donner un exemple bien cucu qui m'appartient. Quand je vais chez la coiffeur, j'arrête toujours au Tim me chercher un cappuccino glacé. Faim, pas faim, soif, pas soif. C'est une habitude que j'ai pris il y a plusieurs années parce que c'est long de se faire teindre les cheveux. J'y vais toujours. Et là, changer ça, c'est pas facile parce que mon chemin, là, c'est comme, tu sais, une trail bien tapée. Ouais. Mais quand tu veux changer une habitude, c'est comme si tu te ramassais devant un champ, puis là, tu as, tu sais, les grands foins, et là, il faut que tu les piles. Fait que là, il faut que tu fasses faut que tu fasses plusieurs fois pour que le chemin soit tapé, pour que les herbes, le foin soient vraiment à terre. Fait que donc, quand tu veux changer une habitude, là, il faut que tu te laisses du temps. Oui. Il faut que tu aies des attentes réalistes aussi. C'est bien cucu, mon affaire, là. Tu sais, c'est facile à dire, OK, là, tu sais, vas-y plus, là, c'est 300 calories un cappuccino, puis, tu sais, pour ta santé. Tu sais, c'est pas un gros challenge, mon affaire, mais j'ai de la difficulté quand même. Ça fait combien de temps tu l'as, cette habitude-là? Ah, ça fait une bonne vingtaine d'années. Donc, est-ce que tu penses que tu vas changer ça en une journée, en ben voyons donc, arrête ça maintenant. OK. C'est ça, mon chemin. Comme les personnes qui veulent arrêter de fumer ou comme les. Tu sais, quand c'est une habitude, ben, on va aller explorer aussi c'est quoi les gains de cette habitude-là, mais pour pouvoir voir comment que je peux avoir ces gains-là ailleurs si je veux changer mon habitude. C'est ça. C'est C'est aussi intéressant. d'apporter un sens au changement qu'on veut faire. Moi, ce qui ne fonctionne pas pour mon cappuccino, c'est que, tu sais, oui, c'est 300 calories, là. C'est le seul sens que je suis capable d'y donner, puis ça fait comme one pie. C'est ça que je me réponds. Ben, il n'y a pas beaucoup de calories. Moi, j'aime beaucoup les cappuccinos glacés, mocha avec la crème fouettée, là. Ouais. Non, moi, il y a un petit peu plus de calories. Moi, je prends même lui avec du lait pour qu'il y ait moins de calories, tu sais. Fait que je me dis, bah, tu sais, c'est pas si pire. Je le sais qu'à long terme, je sais qu'il y en a qui vont dire, voyons, c'est énorme. Juste pour te dire que tu dois te donner un sens. Puis moi, le sens que j'ai donné, il m'empêche pas. Il me fait pas, OK, je vais changer mon habitude.
Fait que tu dois trouver quand même un sens fort, là. Oui. Mais c'est parce que c'est pas toutes les habitudes qu'on veut changer. Ben non. On veut pas, tu sais, s'il y a un gain, puis que tu aimes ça, puis que tu veux continuer, puis que c'est une habitude qui te rend heureux, puis joyeux, puis qu'il n'y a pas trop d'impact négatif dans ta vie, on le sait, là, que c'est pas bon nécessairement pour la santé, mais je veux dire, l'impact dans ta vie, contrairement à tout le reste ou whatever, aux autres habitudes que tu voudrais changer, peut-être qu'il est moindre, fait que tu n'as pas nécessairement d'avantage à vouloir le changer. Tu enlèves un petit plaisir, tu te dis, ben voyons, c'est mon petit plaisir. Ben, je ne veux pas le changer, ça, mais ça se peut que tu ne veuilles pas le changer. On ne veut pas créer de problème où il n'y en a pas. On ne change pas des habitudes nécessairement qu'on ne veut pas. Mais juste, il y a des nouvelles études qui ont été qui ont sorti à propos des changements d'habitude. Avant, ils disaient que ça prend 21 jours pour changer une habitude. Maintenant, c'est plus que ça. C'est entre 30 et 90 jours à peu près changer une habitude. Donc, c'est vraiment, c'est ça que, comme tu disais tantôt, il faut se laisser le temps, se donner le temps. Puis, comme tu dis, c'est une trail qui n'est pas tapée, qui n'est pas encore façonnée. Donc, des fois, ça se peut que tu t'enfarges sur une branche. Ça se peut que, tu sais, il n'est pas tapé, ce chemin-là. Ça ne fait pas 20 ans que tu l'utilises, ce chemin-là. C'est un nouveau chemin. Donc, vraiment, avoir de la bienveillance, de la patience envers soi-même, c'est des mots d'ordre quand on veut changer une habitude. Puis ça se peut que à un moment donné, tu la prennes la nouvelle trail, puis que 2 semaines après, tu prennes l'ancien chemin. Oui. Ça, il n'est pas disparu, l'ancien chemin. Mais moins tu vas t'en servir, plus il va y avoir de la mauvaise herbe qui va pousser dedans, du foin. Là, ça va être de plus en plus facile de ne pas le prendre. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Fait que, tu sais, posez-vous la question, y a-t-il une habitude qui est comme vraiment autre que mon cappuccino qui n'a pas vraiment d'impact dans ma vie, mais tu sais, je ne sais pas, moi, par exemple, tu as l'habitude de ne pas mettre des sous de côté, puis là, quand il arrive quelque chose, tu es au dépourvu, puis là, tu prends ta carte de crédit, puis là, ça ne marche plus ton affaire. Bon, c'est une habitude qui te dérange, ça. Oui, peut-être, oui. Puis moi, récemment, ça fait 100 jours. Récemment, j'ai changé une habitude, justement. C'est que moi, je travaille de la maison, je travaille assis majoritairement, puis je me suis rendu compte que le nombre de pas que je faisais par jour, mettons maximum 3000 pas par jour, c'est très sédentaire, disons. C'est parce que je vais porter mes enfants à garderie à pied. C'est pour ça. Fait que s'il n'y a pas de garderie, je fais à peu près 1500 pas par jour quand je travaille assis toute la journée. Fait que je me suis dit, je veux changer cette habitude-là, je veux bouger plus, je veux pouvoir dérouiller mon corps, je veux me sentir plus en forme, Mais moi, là, quand je commence à m'entraîner, je m'arrête. J'arrête à un moment donné, je fais cette journée-là, ça ne marche pas. Puis si j'arrête une journée, je suis faite. Tu reprends l'ancien chemin. Tout à fait. Fait que je me suis dit, je vais me mettre un défi. Puis c'est de là que c'est ça que je m'en viens avec ça là, pour toi aujourd'hui. C'est vraiment de regarder qu'est-ce qui est stimulant pour toi? Parce que moi, ce qui a été stimulant pour moi, c'est de me dire, OK, quelle réputation je vais avoir envers moi-même? Comment je peux faire pour en créer une habitude? Ça prend entre, disons, 30 et 90 jours, créer une habitude. Je me fais un défi 100 jours. Pendant 100 jours, je me mets un nombre de pas par jour à faire. Je me suis acheté un tapis roulant. Je me mets un nombre de pas par jour à faire sur mon tapis roulant. Puis pendant 100 jours consécutifs, je vais le mettre en parenthèse, là, consécutifs, je le fais. Je ne l'ai pas fait pendant 100 jours consécutifs. Je l'ai fait en 104 jours. OK? Parce qu'il y a 4 jours que je n'ai pas pu. Il y a 4 jours que je n'ai pas pu. Fait que mais je me suis dit, c'est pas vrai que je vais laisser ma croyance, mon habitude de dire, ben quand j'arrête, c'est fait. Parce qu'au début, je me suis dit, si je ne le fais pas une journée, je recommence le 100 jours. Oublie ça. Là, ça n'avait pas marché. Mon cerveau, il a fait, hey, si je suis rendue à 80 jours, puis que là, il y a une journée, je ne peux pas, je ne recommence pas mon 100 jours, c'est pas vrai. Quand j'ai dit les attentes réalistes, là, c'est ça. Exactement. Fait que je me suis créé cette nouvelle habitude-là. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs jours que mon 100 jours est passé. Je le fais encore à tous les jours. C'est rendu dans mon identité, c'est rendu ma nouvelle habitude, c'est autant que je me brosse les dents tous les jours, ben, je fais mon tapis roulant à tous les jours quand je le peux. Si je suis à la maison, sinon, ben, ce que je fais, c'est que je vais prendre une marche dehors. Peut-être que je ne vais pas faire mon nombre de pas que je me suis dit, mais au moins, je bouge, je dérouille mon corps. C'est dans le but aussi de pouvoir bouger plus, dérouiller mon corps, être plus en forme pour pouvoir passer du temps avec mes enfants, pouvoir faire des activités. Faire de la gymnastique à la maison, là, puis je me dis, hey, my God, je ne suis pas capable de plier de même, moi! Ouais.
Fait que c'est vraiment de pouvoir trouver une manière qui va te motiver toi. Moi, ça a été cette manière-là parce que j'ai exploré mon chemin tout tapé. Qu'est-ce que je fais habituellement? Comment je le fais? Puis c'est quoi que je me dis? Qu'est-ce que je pense? C'est quoi mes croyances? C'est quoi? J'ai exploré ça, puis après ça, je me suis dit, OK, parfait. Qu'est-ce qui pourrait être transitoire qui m'aiderait à pouvoir commencer à taper mon nouveau chemin? C'est important d'avoir du plaisir dans tout ça. Oui. Parce que, tu sais, j'imagine, si tu as pris le tapis roulant, c'est parce que c'est quelque chose que tu dois aimer à quelque part, là. Donc, c'est parce que mon conjoint travaillait de soir dans ce temps-là. Fait que moi, c'est le soir que je fais du tapis, puis mes enfants sont couchés. Fait que je peux pas partir de la maison. Question de sécurité, je peux pas partir de la maison, laisser mes enfants dormir. Mais je le fais devant une émission. Et je garde mes émissions pour pouvoir faire du tapis roulant. Fait que ta notion de plaisir est là. Tout à fait. C'est comme moi, aller au gym, là, pousser des haltères, zéro plaisir, zéro fun. Non. Fait que tu auras beau me demander ça va être non. Oui. Mais mettre la oui puis faire Just Dance, ça, j'aime ça. Ah, cool. Ça me fait plaisir. J'ai du fun. Fait que c'est plus facile de mettre ça que de dire je vais aller pousser de la fonte dans le gym. Non, ça, zéro plaisir. Ça, c'est bon pour toutes les habitudes, pour le plaisir, vraiment d'aller trouver. Tu sais, si toi, ton habitude te donne déjà du plaisir, peut-être que ce n'est pas cette habitude-là que tu as changé, peut-être que tu as changé quelque chose d'autre, tu sais, qui est collé à cette habitude-là, ou quelque chose autour, ou peut-être que d'aller trouver un autre plaisir qui peut être associé, ou le même plaisir que tu peux faire autrement. C'est vraiment d'aller explorer ça pour pouvoir aller trouver son plaisir, mais pour pouvoir se dire, puis savoir pourquoi je veux la changer, cette habitude-là aussi. Ouais. Aller trouver le pourquoi, là, vraiment profond. Là. Pour mes enfants, non, toi. Toi, pour toi. Exactement. C'est vraiment un pourquoi profond. Puis on en a parlé dans d'autres podcasts aussi, ensemble, avec d'autres invités, toute seule, moi toute seule dans les podcasts. On en parle vraiment souvent du pourquoi. Va chercher qu'est-ce qui vient vraiment, vraiment faire du sens pour toi. Oui, parce que moi, l'enlever mon capuche, j'ai pas de raison. C'est pas tant de sens. Ça me fait du bien. Je sais que je vais être là longtemps. C'est comme un petit moment pause, relax. Tu sais, moi, je vais aux 7 semaines chaque coiffeuse. Là. Avec un petit moment fancy avec son petit capuche, la coiffeuse, tout un me-time super fancy qui te fait du bien, qui te fait plaisir. Pourquoi tu enlèverais ça? Effectivement, c'est peut-être pas l'habitude que tu veux changer. C'est pas exactement. Ça. Si ça sera tous les jours, là, peut-être. Mais une peut-être. fois aux 7, 8 semaines, c'est... Oui. Puis moi, pour arrêter une habitude aussi, moi, j'ai commencé à boire du café quand j'ai commencé à avoir des enfants. Je ne buvais pas de café avant. Puis moi, je bois du café. J'aime pas le café normal. Je bois du café sucré. Je bois des mochas. Ouais. Donc, café chocolat chaud. Donc, je bois des mochas. Puis à un moment donné, j'étais rendue à 5 cafés par jour. Oh, c'est quand même pas mal. Je me suis dit, c'est parce que tu passes de 0 à 5, là. Hein? Ça va, là, c'est beau. Hein? On va pas, c'est beau l'intraveineuse au bout du compte, là. Laisse faire les cafés, on va te plugger. Fait que je me suis dit, j'ai essayé d'arrêter de diminuer la caféine. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, je me fais un 21 jours pas de café. J'ai arrêté pendant 20 Ça a été difficile. Mon chum se fait des cafés. Quand il y avait de la visite, il y avait l'odeur du café qui était là, on va chez Tim Hortons, ben, il se prend un café, je me prends rien. Mais toi, tu es une fille de défi pour te motiver. Ça te prend un petit défi, un challenge. Ben, pas nécessairement souvent, mais dans des affaires drastiques où est-ce que je me dis, ça fait longtemps, j'ai essayé d'autres choses, ça n'a pas marché, là, je me mets au défi. Là, oui. Si ça fonctionne quand j'essaye autre chose, je ne me mets pas nécessairement au défi. Tu vois, je me suis donné ce défi-là, 21 jours, pas de café. J'ai recommencé. Maintenant, j'en bois maximum 2 par jour. Et ça, c'est si j'en bois dans ma journée, parce qu'il y a des journées que j'en bois pas. Fait que là, ça m'a aidé à pouvoir enlever cette mauvaise habitude-là que je me suis créée, ça fait pas longtemps, là. Tu sais, j'ai eu mon premier enfant, j'avais quoi, 28 ans, 29 ans? Puis là, j'ai 33. Fait que, tu sais, ça fait pas longtemps que j'ai mon habitude de boire du café. Fait mais ton chemin était fait. Ton chemin était tapé. En te levant le matin, un café, des fois après le dîner, tu sais. Puis tu vois, tu prenais sûrement pas mal, toujours à la même heure. De suite aussi. Le café est fini, je vais aller m'en faire un avant mon prochain rendez-vous. Je ne sais pas il est quelle heure, mais avant mon prochain rendez-vous, j'ai du temps là. Fait que je me fais un café là. Parce que j'ai 2 rendez-vous de suite. Ça veut dire que je n'aurai pas pendant 2 heures. Laisse faire, je vais aller me le faire là, je vais l'avoir pour mes 2 heures. Fait que, tu sais, c'est comme ça que je raisonnais. Je me disais, à un moment donné, j'ai compté là, 5. Je suis rendue à 5 cafés. Ça n'a pas de sens.
il est 3 heures. J'ai commencé à boire du café à 9 heures. Ça n'a pas de sens, là. Ah, exact. Fait que, Puis les humains, on est plusieurs qu'on est des êtres d'habitude. Oui, tout à fait, tout à Tu sais, fait. on prend souvent, tu sais, il y en a beaucoup qui vont prendre souvent le même chemin, qui vont s'asseoir à la table à la même place. Tu sais, Oui. je sais pas pour toi, mais tu sais, moi, je fais du lavage mercredi, samedi. Ah J'ai non, pris cette moi, je suis pas comme ça. habitude-là avant parce que ça fitait bien dans l'horaire. Ça me déchargeait, tu sais, de mes fins de semaine de pas juste faire. Puis là, aujourd'hui, j'ai plus besoin, tu sais, j'habite seule avec ma grande. Fait que, tu sais, j'ai comme juste mon lavage à moi, elle fait le sien, tu sais. Mais j'ai comme pris cette habitude-là. Mercredi, samedi, c'est resté là. Puis, tu sais, c'est correct, là. Ah C'est oui, pas tout une à fait. habitude. Mais c'est ça, c'est que là, même, là, je m'en rends plus compte. Puis je fais, ah, je pars une brossée, ben moi, on est mercredi. Je m'en étais pas rendu compte. Ça se fait comme tout seul. Fait que, tu sais, oui, il y a pour des habitudes que c'est super, là. Mais il y en a d'autres, c'est ça, des fois, qu'il faut se dire, oh, seule cette habitude-là, là, elle me dérange ou c'est pas bon pour moi. Puis c'est ça que je veux changer. Tu sais, moi, ça a été beaucoup par rapport à l'argent. Ah oui, De on en a dire, parlé souvent de l'argent, oui. c'est ça, tu sais, comment, tu sais, mettre des sous de côté, pas les reprendre. Puis, fait que ça a été une habitude, là, que j'ai. J'ai pilé à la trail, ça a repoussé. J'ai repilé à la trail, ça a repoussé. Oui, puis c'est correct parce que, tu sais, comme on dit, c'est de se donner le temps puis être bienveillant. C'est pas de se Exact. taper sur la tête parce que, encore une fois, je suis revenue dans mon ancien pattern, puis, tu sais, de se chicaner sur ça, juste de faire, oh, je m'en rends compte, parfait, je prends l'autre chemin. Je m'en rends Exact. compte, je prends l'autre chemin, puis tranquillement, ça va bien se piler, puis Ouais, l'autre va prendre ses mauvaises herbes, comme tu c'est disais, ça. puis juste de faire attention aussi pour pas changer une habitude pour pire. Ouais, exactement. Ou, Fait que, tu ou sais, pour, ou pour quelque chose qu'on a l'impression que c'est mieux. c'est mieux, ouais. Mais finalement, Je tu pense perds à autre ça, chose. mais tu sais, comme transformer la cigarette en vapoteuse, tu n'as pas changé ton habitude, tu vas quand même fumer quelque chose. Ben oui, il y a Hein? pas Oui, tant. oui, peut-être que je ne sais pas l'impact sur la santé, là, je ne suis pas médecin, je ne parle pas de ça, mais tu as l'habitude, elle n'a pas été changée. Mmh, C'est ce que tu consommes qui a été changé, mais l'habitude n'a pas été changée. Tu c'est consommes ça. quand même quelque chose. C'est juste de faire attention au ben oui, mais moi, j'ai changé une habitude. Je mange plus de chocolat, je mange des chips maintenant. Ouais. Hein, non? Mais c'est ça. C'est pas Moi, mieux. j'ai un oncle qui avait arrêté de fumer puis qui s'est mis à manger de la réglisse. Fait qu'il a changé la cigarette pour la réglisse. C'était là, ça prenait 3-4 paquets de réglisse par jour. C'est pas mieux, là. Non, c'est ça. Puis souvent, c'est que le cerveau n'aime pas le vide. Hein? On Non, n'enlève pas une habitude, on change on une change. habitude, on va transformer quelque chose. Fait que on transforme des habitudes, on les enlève pas. C'est pour ça qu'on dit changer une habitude. On la remplace par quelque chose d'autre. Mmh. Mais juste de faire attention comment qu'on la remplace pour pas que ça soit une illusion qu'on est au mieux. Là. Mais Ouais, finalement, ça exact. revient à la même chose. Là. Ouais, tout à fait. Mais c'est quand même très drôle. Eh C'est oui, cocasse. on est tous passés par là. Ah, ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, de prendre ça avec humour. Puis, comme moi, je le fais avec défi, mais pas un défi très fixe où est-ce que je me Mmh. chicane. Puis que tu sais, c'est un défi avec humour. Tu sais, je regarde mon nombre de pas. J'ai une application sur mon téléphone. Je regarde mon nombre de pas. Puis, je fais, oh my God, à l'heure qui est, là, je serai jamais capable. Laisse faire, tu sais. Mmh. Je vais pas me mettre à courir comme un marathon, là, comme une super sportive, là, parce qu'il me reste 30 minutes avant minuit, là, tu sais. Je veux dire, Mmh. fait que vraiment d'y aller avec humour puis de faire comme hey, sais-tu quoi aujourd'hui? Ben c'est comme ça. Puis c'est Ben, correct. c'est ça. On a le droit de prendre l'ancien chemin de temps en temps. Oui, S'il n'y a tout pas à fait. mort d'homme, c'est bon. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Sybille, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce beau sujet. Ça m'a fait plaisir, toujours agréable. Oui, fait qu'à bientôt. À bientôt. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.